J'aime pas Paris du tout. J'y suis souvent parce que fatalement tout se passe là-bas. C'est quand même ouf d'être sur Paris et des fois je regrette. Je me dis mince, oui, ce serait incroyable. Moi, tu vois, je viens de Caen. Je sais que je suis pas du tout adapté à cette ville et ça fait 5 ans que je vis dans une ville qui me rend pas heureux. Dès que j'ai un rendez-vous à Paris avec n'importe qui représente l'industrie, j'ai l'impression que ma vie va changer. J'ai l'impression que c'est bon. Ma vie, elle va se faire maintenant. Plus le temps passe, plus je déteste Paris. J'aimerais comme certains rêver de la capitale, mais je crois que comme beaucoup d'autres, c'est pas trop mon délire. Et s'il y a bien une question qui nous a déjà tous retourné le bide, c'est de se demander quand est-ce que je vais devoir tout quitter pour monter à Paris et enfin réussir ma vie. Comme une finalité qu'on nous a martelée depuis l'enfance, l'Eldorado n'est, paraît-il, nulle part ailleurs que là-haut. Cette question ne m'a jamais autant effrayé qu'aujourd'hui, au niveau où j'en suis dans ma vie. Et je suis sûr que toi aussi, derrière ton écran, tu t'y es déjà confronté ou seras amené à l'être à un moment donné dans ta vie. Très compliqué pour moi de faire cette vidéo, déjà parce qu'il y a beaucoup d'affect, il y a aussi énormément de choses à dire, donc ce que je vais essayer de faire, c'est justement pas avoir de prétention et partir du prisme de ma large expérimentation du sujet que je vais essayer de vous exposer au mieux. Paraît-il que plus c'est universel? Non, c'est l'inverse. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et paraît-il que plus c'est personnel, plus c'est universel. Alors je vous propose un truc. Comme un petit épisode YouTube à l'ancienne, je vais poser des mots sur un phénomène concret qui va vous parler et je veux que vous me racontiez vos fucking vies dans l'espace commentaire. Vous savez, je suis de base très présent et c'est toujours un vrai second souffle pour les vidéos afin d'avoir des beaux pavés et de débattre avec vous avec vos propres expériences. Puisque là, en l'occurrence, c'est un sujet très subjectif. Avant ça, tout de même, bien le bonjour la TPaisance. Voyons ce qu'on peut faire ensemble pour tenter de déconstruire le rail obligatoire vers Paris. Et à la fin de cette vidéo, je veux vous avoir coupé l'envie de vous barrer de chez vous. Il est temps de relancer le magnéto. Prévoir de prendre ses bagages pour littéralement changer de vie est une chose que bon nombre d'entre nous avons déjà presque oublié d'avoir vécu. Ça fait personnellement 8 ans que j'ai quitté la campagne pour monter à Toulouse et enfin réussir ma vie. N'avons-nous jamais déjà rêvé d'être riches? Moi si. Avant même Paris, il y a déjà une première étape pour beaucoup de provinciaux, monter à la métropole la plus proche et c'est souvent pour les études supérieures. Quant à nos amis venus d'outre-mer, il en est couramment de même. Quand t'es né dans un coin perdu ou lointain, t'as pas le choix de suivre ce move-là, d'autant plus pour nos générations qui aspirent à travailler autre part que dans l'agriculture, l'artisanat ou dans le groupe Ariane pour les refs de Guyane. On atteste. C'est elle, on atteste. C'était mes témoins. Nos anciens nous poussent à bouger, façon. Eux-mêmes croient en notre réussite avec beaucoup d'ignorance quant au fait d'avoir peut-être un petit peu trop idéalisé la ville où ils veulent qu'on aille et où ils n'ont souvent, eux, jamais vécu. Cette transition n'est pas anodine. Elle implique de masquer son accent souvent moqué. Je parle en connaissance. Allez, de trimballer son ignorance culturelle, de déconstruire sa socialisation primaire, de faire face à un retard sur toute nouveauté, mais aussi de dire au revoir à son entourage, de recréer des habitudes et une zone de confort. Et puis, c'est surtout assimiler de tout nouveaux codes qui vont bouleverser des bases sur lesquelles on s'était construit dans nos petites contrées. Mais ça se fait. Dans ma vidéo sur comment le rap m'a évité de tomber dans l'extrême droite, j'ai beaucoup parlé de mon arrivée à Toulouse, j'ai vu que ça vous avait parlé dans le cœur. J'invite donc tous ceux qui l'ont loupé à la regarder de près. Alors qu'on nous vendait une finalité en accédant à la ville, on se rend compte à l'usage que les villes avec des transports en commun, les grands centres commerciaux et tout le reste, finalement, ça suffit pas non plus. En arrivant à Toulouse, je me suis dit, ça y est, là, les vraies choses vont enfin commencer. Alors oui et non. Se faire du réseau, ça n'a pas été un souci. Les gens du Sud ont la réputation d'être très accueillants, et c'est vrai. Ça va? Tu vas bien. Bonjour. Je pense que les cousins du Nord se retrouveront eux aussi dans cet état d'esprit de convivialité et d'entraide. Quand j'y pense, j'ai pas vraiment galéré à créer mon nid, mais je me suis très vite rendu compte d'un truc, j'allais vite faire le tour. Ceux qui n'ont pas rejoint la chaîne le mois dernier, plus 25 000, extraordinaire, mais vous savez que je suis très attaché à la culture hip-hop. Alors, j'ai progressivement intégré le mouvement local en bossant avec des associations et des collectifs de la ville, en m'investissant à mon échelle et avec mes moyens qui évoluaient un petit peu plus au fil du temps. C'est magnifique quand ça commence et c'est principalement parce que c'est la passion qui nous anime, chacun d'entre nous. Mais le problème avec nos villes, c'est qu'on manque cruellement d'une éducation business plus organisationnelle et plus stratégique. Très vite, j'ai fait le constat de plusieurs choses, de la fragilité de nos structures, de leur maladresse, de leur inexpérimentation et aussi de la rivalité malsaine et cachée qui les déchire pour beaucoup, là où la fédération aiderait, sur le papier du moins, à viser plus loin.
Aussi, dans nos grandes villes, on se rend souvent compte qu'on n'a pas beaucoup de grands refs desquels s'inspirer, que les travaux pour nous accompagner n'ont finalement peut-être pas été faits, ils ne sont plus à jour. Et quand on se décarcasse pour pallier à tout ça, voilà que c'est le public qui a du mal à répondre au présent. Contrairement à Paris qui est très mindset niche, futuriste, il y en a pour tous les goûts, le public de province, comme ils aiment bien dire là-haut, ben voilà, souvent un train de retard et se conforte dans le mainstream parce que quelque part, ben il est sûr de pas se tromper et le nôtre il fonctionne encore à l'ancienne. Alors c'est hyper dur de trouver un créneau qui a de l'avenir et le tenter, ben, c'est directement prendre des gros risques pour son début de carrière. Pour nous, créateurs, entrepreneurs de région, un dilemme se pose donc. Soit tu sacrifies ton identité locale pour parler au plus grand nombre en ne misant pas spécialement sur le soutien sur place, soit tu t'en bats les couilles, tu gardes ta façon de parler, ton accent pour peut-être pas directement et rapidement exploser à grande échelle, mais pour enfin recevoir l'intérêt des tiens. Et encore une fois, dans l'underground et non à grande échelle parce que le grand public, tout ça. Le monde appelle le monde et souvent on n'est jamais mieux reconnu dans sa ville qu'après avoir pété au rang national. Ouais, Une photo s'il te plaît. let's go. Bah merci. Même ta vidéo sur Oli, vraiment trop bien. Merci. Et merci beaucoup. Ciao, vous avez dit quoi? Ok, c'est bien beau tout ça, mais pour rayonner, il faut quand même se dire qu'il faut arriver à vivre dans un monde qui t'en donne à minima la possibilité. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais cet état de blocage dont je témoigne n'est pas prêt de s'arranger au vu du contexte politique actuel, ce qui rend notre réflexion de base encore plus pertinente. Dernièrement, il y a eu une mise en place d'une politique financière très austère menée en région Pays de la Loire. Et pour notre cas local, la municipalité toulousaine a ponctionné cette année 40% du budget culturel, 20% du sportif. Et si d'un côté, il y a toutes sortes de baisses financières des collectivités territoriales, ça se joue aussi pour les aides nationales en région, avec une coupe de 50 millions d'euros pour le ministère de la Culture en 2025. Et dès qu'il reste un petit peu d'argent à donner pour quand même faire tourner et éviter la crise directe, c'est pas chez nous que ça va en priorité. Alors résultat des comptes, même quand on a une bonne partie du boulot qui est faite avec de beaux lieux, de beaux collectifs, de solides entrepreneurs, culturels ou pas, qui essayent de se remonter les manches pour faire les choses, on te demande aujourd'hui de continuer à le faire avec une main en moins. Oh les bâtards. Parce que oui, là je parle beaucoup des victimes de première ligne, autrement dit des structures non lucratives qui n'ont pas d'aspiration gargantuesque, les assos. Et si on tente d'élargir ça au business dans lequel j'essaie d'émerger, qui est l'industrie de l'audiovisuel, alors c'est encore autre chose. Aujourd'hui, ma position est la suivante, je ne trouve aucun interlocuteur qui est capable de gérer mon profil et mes projections, d'investir, de dire on y va tout fuse, parce qu'on n'en a pas la main d'œuvre, les structures, les capacités financières, on n'a rien. DPZ, tu vas trop vite, je te l'ai déjà dit. Enfin si, on a peut-être quelques savoirs, mais ces personnes n'ont pas le luxe de miser comme ça. Et ça le vaut pour tout le monde, autant pour des frérots rappeurs, graphistes, designers, qui se retrouvent finalement vite bloqués pour avancer, pour générer un chiffre d'affaires suffisant afin de financer des gros projets, et surtout surprendre les audiences, les développer. Loin de moi l'idée de dire que je suis tarpin loin dans ma carrière, que ça y est, je peux pas arriver à faire plus avec les moyens du bord dans ma propre ville, mais il n'empêche que c'est 10 fois plus dur sans ces moyens-là que possède par exemple Paris, et beaucoup de voies de développement nous sont inaccessible. Toutes les semaines, je fais face à cet impératif et il est évident que je ne suis pas le seul. Quand tu es à Paname, fais si, on se fait un truc. Elle est frérot. Attendez 2 secondes, parce que dans l'histoire, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez la capacité d'envoyer de la force. Nous, la plupart du temps, on n'a même pas l'argent pour prendre le train et monter chez vous. Même quand on est un petit peu avancé niveau développement. Et encore, on tient 3 jours. Vous savez quoi, tant qu'on parle d'argent, je vais laisser le camarade Mathieu Burgalassi, écrivain, journaliste, anthropologue, revenir sur quelques statistiques quant au coût de la vie excessif à Paname. Alors, monsieur TPZ, vous avez raison, et en plus, Paris, ça coûte quand même bien cher. Alors moi aussi, je me suis complètement fait avoir, Je suis monté pendant mes études de ma petite province jusqu'à Paris, et on va pas se mentir, le choc, il a été plutôt rude. Déjà, pour espérer un appart à Paris, il faut 3 garants, un CDI, et je sais pas, du sang de licorne pour nourrir l'âme sèche et rabougrie, là, des proprios qui te louent cette merde. Désolé, je suis un petit peu aigri, mais avouez quand même, quand t'es un étudiant qui bosse, ça fait quand même toujours un peu mal de te faire racketter par un vieux riche pour payer ton loyer. Surtout pour avoir le droit de dormir dans un endroit, c'est juste un placard, ça te coûte 900 balles par mois. En 2022, l'INSEE a fait une grosse étude sur le coût de la vie en France et en fait, sans surprise, Paris est plus cher, mais alors beaucoup plus cher. Les loyers sont 40% supérieurs pour les habitants de la région parisienne. Si on parle de l'alimentaire, c'est 7% plus élevé. C'est juste hors de prix. Alors oui, certains s'en sortent parce que le salaire mensuel net moyen est quand même un peu plus élevé qu'en province, mais attention s'il vous plaît, ça concerne pas tous les métiers, c'est que dans certains secteurs et c'est plutôt pour les CSP+. Du coup, vous, si vous êtes là en mode survie de job alimentaire pour percer dans l'art, le créatif ou je sais pas quoi d'autre, en fait, on va être honnête, vous allez
galéré. Rien que l'argent mis dans mes loyers. Si j'avais pu en mettre même une petite partie dans mes propres projets, là, dans mes grandes idées, ça aurait donné quoi? Pour moi, c'est trop tard, j'aurai jamais la réponse, mais bon, si j'ai un petit conseil à vous donner, avant de monter à Paris, posez-vous la question. Bien évidemment qu'on ne peut pas en vouloir à ceux qui craquent, à ceux qui continuent l'aventure en faisant leur bon choix de carrière. Mais au milieu de tout ça, se pose-t-il vraiment une seule fois la question, est-ce que je suis sûr d'avoir fini le jeu chez moi? Si ces dernières années d'observation m'ont bien appris une chose, c'est que monter à Paris est souvent fait beaucoup trop tôt et vous vous tirez une balle dans le pied en vous arrachant à vos racines. Faut quand même avoir en tête que si tu n'as rien consolidé là-bas, tu vas devoir recommencer le jeu et je vous apprends rien en disant que tu auras beaucoup plus de joueurs. Non, on est touristes. Non, on passait par là. C'est triste, mais j'en connais qui de base émergeaient super bien dans leur ville et qui ont voulu speedrun à Paname, là, comme ça, de manière précipitée. Et 5 ans plus tard, ils rentrent bredouille à la maison en ayant très peu rentabilisé cette présence. Sauf qu'entre-temps, le peu d'opportunités sur place ont été prises par d'autres et ne sont plus connectés avec leur écosystème. Et quand bien même que tu sois devenu quelqu'un, qu'est-ce qu'on remarque? Après y avoir un petit peu pris goût, tu prends tes distances avec là d'où tu viens. Tu n'y reviens que très peu, tu es rapidement connecté avec les gens. En fait, c'est plus du tout le même style de vie. Au mieux, tu essaies d'incarner vraiment ce côté personnalité publique, qui est fier de là d'où il vient. Donc tu vas tenter de réaliser des coups de com', mais qui souvent sonnent un petit peu maladroitement. Ou toi, tu voudras prouver que tu penses encore à là d'où tu viens. Bon, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que l'on fait si on choisit de rester ici, mais que la situation ne nous convient plus? J'ai discuté il y a pas longtemps avec le frérot Boost de chez Camino TV et il me disait qu'à l'ère d'internet, Osef de là d'où tu viens, on s'en fout, tu peux y arriver. Et c'est vrai en soi que notre génération internet n'aliène pas son créateur à son lieu de création. Un bon TikToker ou YouTuber qui a son délire, mais n'a pas besoin forcément de décor particulier, juste de sa créativité, de l'outillage et de l'audience. Mais la création, c'est pas que des délires solo faits avec des moyens à la portée de tous. C'est aussi des convictions, des combats, des sensibilités, des connexions et opportunités pour ne plus tourner en rond, tout simplement. Et la liste était non exhaustive parce qu'il y a encore toute autre sorte de moteur qu'il va nous falloir canaliser, brider, avec des petits moyens de production, de diffusion et plus globalement avec la structuration pérenne des activités à préserver. Tout ça pour dire que en Big 2025, il n'aura jamais été aussi rapide pour nos sociétés pour réussir à arriver plus vite au plafond de verre. Alors avant de fantasmer Paris et d'évoluer en comparaison permanente, on peut aussi se recentrer sur nous et ce qu'il y a autour à développer. Les métropoles sont très bien capables, il va falloir arrêter 2 secondes de raisonner comme des ultras de clubs de foot qui se font toujours face et de se mutualiser en termes de force de frappe pour agir. Je pense qu'on peut sérieusement revoir un petit peu, histoire d'améliorer, d'optimiser des cohésions locales sur chacune de nos figures influentes. Tout comme on peut aussi peut-être 2 minutes arrêter de parisianiser tout ce qui se passe ou enfin être capable d'assumer nos différences culturelles sans forcer le trait et paraître pour un bof. Pareil, là, j'y pense, petite discussion avec le frérot Yvan Bédé qui a vraiment cartonné dans l'humour en mettant en avant nos talents. Alors là, ce qui est triste à dire, c'est que mine de rien, il y a toujours besoin de cette petite touche un peu caricaturante de là d'où on vient, parce que c'est ça qui fait rire les gens de Paris. Et puis avec simplement les Parisiens qui ont quitté Paris, ou même ceux qui n'aspirent pas spécialement à prolonger leur vie et leur projet dans la capitale, on peut aussi très bien se connecter dès maintenant, sérieusement, sans forcément que tout le monde fasse des allers-retours, sans forcément que tout le monde déménage dans le 11e arrondissement. Non, il peut se passer des choses chez nous aussi. On a du public, on a des parts de marché. Ramenez-vous, ramenez-vous. Mention spéciale à tous les Parisiens qui viennent justement créer des events en région, car, mine de rien, une partie de leur communauté les y attend. Les ponts sont souvent possibles en ce sens, et même si parfois ils font risquer, faut pas abuser, ça va 2 minutes la prudence. Faisons les choses. Et à ce propos, SO à Camino TV justement et leur partenariat avec Uniqlo, qui a fait un carton plein il y a quelques mois à Toulouse. Un véritable succès d'estime, autant pour l'équipe que pour le public qui a assailli Uniqlo pour vider les stocks en quelques heures d'ouverture seulement. J'ai pu entre-temps appeler Sean qui a fondé le média pour débriefer du pop-up et comme il m'a dit, certes, eux, ils sont au sein de leur collectif en perte d'argent sur ce genre de choses. Ils ont vraiment conceptualisé une quadruple collab qui a demandé beaucoup d'investissement, mais ils l'ont fait parce qu'ils reconnaissent que c'est à eux, avec leur notoriété, d'être capables de réunir un tas d'acteurs, de poids et des ressources humaines locales pour les passionner sur place. Et que ce soit au siège d'Uniqlo ou l'équipe toulousaine, il m'a dit qu'ils ont vraiment tous joué le jeu et ont kiffé faire ça pour le mouvement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'un événement qui marque les esprits à Toulouse peut également le faire dans d'autres métropoles et être repéré par d'autres mastodontes qui captent les opportunités business
business, qui arrêterait de seulement considérer Paris comme une key city en se disant que au pire, Agir là-haut va découler dans toute la France naturellement, mais plutôt qui comprendraient enfin que chaque région a ses goûts, ses spécificités, ses artistes et ses façons de créer, et qu'on n'a pas seulement ces différences sur les aspects touristiques, traditionnels, etc. Bref, une initiative non surprenante de la part des frérots de Camino TV, puisque historiquement, ils ont toujours été en place pour la culture, d'abord en couvrant les événements exclusivement parisiens pour montrer au reste de la France comment ça se passe, puis en agissant à l'ancienne à travers les Camino Tours pour donner de la lumière aux structures en direct de chaque ville. Forcément, on fantasme sur ce qu'il y a là-haut et ça va pas changer demain après la sortie de la vidéo. Je sais pas à quoi ressemblera cette vidéo parce que je vous avoue que je vous ai dit dans tous les sens, mais je voulais juste simplement vous dire qu'il y a des choses à faire pour nous, par nous. Pour moi, on a vraiment un boulevard inexploité dans la connexion des villes, dans aussi aller convaincre les structures qui sont présentes sur place et qui tiennent de la Kista, dans la formation aussi, c'est important. On ne peut pas du jour au lendemain vouloir fonder des trucs si on ne sait pas y faire. Ça vient décrédibiliser tout le travail collectif. Visons les rencontres, testons plein de choses. En tout cas, c'est sûr qu'il va falloir faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller vers là où on a envie d'arriver. Et vraiment, quand je vois ce fatalisme et ce côté où ça baisse les bras pour « non, ça y est, ça y est ». Bien sûr, les choses elles peuvent être difficiles, mais ne cédons pas à Paris où nous échouerons. Et une dernière chose, faire tout ce qui est en notre pouvoir, c'est surtout commencer par enfin raisonner comme une seule et même identité, un seul mouvement, mais un vrai. Chacun peut dans son coin faire ses trucs individuels et tout, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une sorte de rayonnance commune. C'est d'ailleurs ce qui commence à se passer, nous c'est le cas à Toulouse, et j'ai fait ce genre de retour-là à plusieurs assos de chez moi, dont une qui se veut justement absolument fédératrice. On ne peut pas arriver à amplifier un seul et même cri de guerre lorsqu'il le faut, si derrière se cachent en fait des égos un petit peu mal placés, et les intérêts de reconnaissance individuelle non obtenus par des carrières personnelles. Ne cherchez pas votre réussite à travers celle des autres, mais plutôt celle des autres à travers la vôtre. Réfléchissons, regroupement, voire presque, c'est qu'on va dire, syndicat. Bref, hâte de lire vos ressentis sur tout ce que je viens de dire et ce qui se passe de manière globale, connaître vos expérimentations et d'en apprendre plus sur votre ville, parce que tant bien même on va retrouver de la similarité, chaque ville est différente. Et moi j'aime trop sur Insta quand je fais ça, là, des petits coups de gueule, recevoir des messages. Alors ouais, on est d'accord, mais nous à Rennes, en plus de ça, il y a ça, nanana, Strasbourg, nanana. Poser des mots sur la conjoncture, les problèmes, c'est ce qui va commencer par les faire avancer, les faire connaître aux autres aussi. Tout ça pour dire que c'est pas un sujet figé. Pour être honnête, j'avais jamais vu de vidéo qui juste posent des mots comme ça, font un point là-dessus. Alors voilà, je me suis dit j'allais la faire et je pense qu'il y aura probablement une suite à tout ça. Les podcasteurs, branchez-nous, faut qu'on en parle, faut vraiment qu'on verbalise beaucoup plus sur Paris ou l'échec. Ciao la TP Présence.